Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la méditation et partager avec vous ce que j'ai pu en découvrir. La méditation est une pratique mentale ou spirituelle. Il existe de nombreuses définitions telles que la méditation est une pratique pour cultiver la paix intérieure, pour faire le vide, pour atteindre des états de conscience modifiés. C'est une forme de relaxation. C'est une forme de visualisation objective. C'est un outil de développement personnel. C'est une technique de guérison. Ou encore, la méditation est une pratique qui nous permet de cultiver et de développer certaines qualités humaines. Toutes ces définitions sont justes et complémentaires. Pour moi, la méditation est un outil de connaissance et de découverte qui me permet d'avoir une vision plus juste de moi-même et de ce qui est. Ce qui de ce fait augmente mon niveau de conscience. Voici une image qui définit pour moi ce que peut faire la méditation. Imaginez que vous êtes un rocher et que de la vue de ce rocher, vous voyez d'autres rochers. Votre niveau de conscience vous dit donc que vous êtes un rocher parmi d'autres. Si maintenant vous pouviez vous décrocher et prendre de la hauteur, vous découvririez certainement avec stupeur que vous n'êtes pas un rocher, que vous êtes une montagne. Et si vous pouviez encore vous décrocher et prendre de la hauteur, vous vous rendriez compte que vous n'êtes pas une montagne, mais que vous êtes un monde, et que ce monde n'est pas un monde, mais un univers. La méditation peut s'appliquer dans tous les domaines, qu'ils soient personnels, professionnels, dans l'éducation, les études. Elle est déjà utilisée dans plus de 500 hôpitaux aux États-Unis. Ceci dans de nombreux domaines de soins. Des centaines d'études scientifiques ont prouvé son efficacité dans de nombreux domaines, tels que l'anxiété, la dépression, le stress, pour augmenter les facultés du cerveau, pour traiter les maladies cardiovasculaires. On l'utilise dans le domaine neurologique, le traitement de maladies psychosomatiques. Venez découvrir certaines de ces études sur notre site. Il existe des centaines de techniques de méditation. En voici quelques-unes des plus connues. Il y a la pleine conscience, la méditation transcendantale, les méditations par mantra, la méditation Ho'oponopono, la méditation Vipassana, méditation Shamatha, la méditation Zen,
méditation Shaktipat, méditation Hasidisme, la méditation active du Qigong, la méditation Infinite Love. Voici quelques conseils pour toute personne qui désire commencer la pratique de la méditation. Tout d'abord, je vous conseille de trouver l'enthousiasme, car l'enthousiasme et la motivation sont le moteur de la persévérance et de la discipline. Et la discipline et la persévérance font partie des clés du succès. Pour trouver l'enthousiasme et la motivation, je vous prie de méditer aux avantages que la méditation apportera dans votre vie. Ensuite, il serait bien de trouver une position adéquate. Il faut trouver une position qui se situe entre le confort et l'effort. Si on est trop dans l'effort, on ne pourra pas méditer efficacement parce qu'on sera toujours déconcentré par celui-ci. Si on est trop dans le confort, on risque de s'endormir. C'est pour cela que nous déconseillons de méditer uniquement allongé ou dans des positions trop inconfortables. La position qui convient à une majorité d'occidentaux est celle assis sur une chaise ou un fauteuil, le dos bien droit et les mains déposées sur les genoux, paumes tournées vers le haut. La pointe de la langue peut toucher le haut du palais pour exercer une petite pression. Trouvez le bon moment. Bien sûr, tout dépend du type de méditation que vous pratiquez, mais la plupart des méditations demandent de pouvoir se concentrer. Et les meilleurs moments sont ceux où l'on a le plus d'énergie et de paix intérieure, ce qui est généralement le matin avant le petit déjeuner. Évitez de méditer durant la première heure qui suit un repas. Il y aura aussi des moments où on se sentira vraiment pas enclin à méditer.